Des outils afin de créer des quiz, jeux ou exercices pour vos élèves existent en nombre. J'ai décidé de m'intéresser à Learning Apps. Je vais vous faire une présentation rapide des fonctionnalités. Avant de commencer, voici quelques conseils. Learning Apps, vous allez pouvoir utiliser ou créer des applis. Ces applis sont des objets interactifs sous forme d'exerciceurs, c'est-à-dire des générateurs d'exercices interactifs et autocorrectifs. Vous pouvez facilement les partager ou les intégrer. Je vais commencer par une navigation sur le site. Découvrir des applis, c'est pour rechercher des applis déjà créées selon une catégorie et selon un niveau, soit pour les utiliser directement, soit pour les modifier. Créer une appli, c'est pour retrouver l'ensemble des exerciceurs que vous pouvez utiliser avec un formulaire et ses items prédéfinis pour chaque appli. Mes classes, vous pouvez créer vos classes et gérer vos élèves ainsi que vos diffusions. Mes applis, ce sont les applis que vous avez créées, modifiées ou mises de côté. Pour utiliser Learning Apps, le mieux est de vous créer un compte, mais ce n'est pas obligatoire. Commençons par découvrir des applis. Vous pouvez les parcourir en choisissant une catégorie et un niveau. Vous pouvez adapter le niveau avec un curseur. Par exemple, je veux les applis de l'élémentaire au collège. Je choisis une catégorie, histoire par exemple. En passant la souris sur les vignettes, en plus du titre, vous avez le type d'exerciceur. Par exemple, je vais prendre Jeu des pairs sur la Première Guerre mondiale. J'ouvre cette appli. En premier lieu, j'ai la consigne qui s'affiche et je peux tester l'application. Après, je peux l'enregistrer dans mes applis. Je peux l'intégrer, donc à un blog ou un ENT, et je peux la partager via un lien hypertexte. Si vous souhaitez garder l'interactivité, il faut de préférence la partager avec le lien hypertexte plein écran. Ceci ne nécessite pas, c'est-à-dire le lien hypertexte et l'intégration ne nécessitent pas de connexion, mais il n'y aura pas de suivi lors du partage avec les élèves. À l'autre bout, je peux créer une appli similaire. Là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc, si je clique en bas, je peux chercher d'autres applis sur le même modèle. Ce modèle d'appli vous plaît, mais vous le souhaitez sur une autre thématique. Je peux créer une appli à partir de ce modèle. Un modèle vierge s'ouvrira, nous verrons plutôt donc créer une appli. Je peux copier cette appli. Une copie s'enregistrera directement dans mes applis et parallèlement s'ouvrira une nouvelle page sur laquelle vous pouvez modifier cette appli. Enfin, je peux créer une appli similaire. Ça duplique cette appli et après vous pouvez la modifier selon vos goûts d'après un formulaire et ses items. En premier lieu, elle ne s'enregistrera pas dans vos applis. Ce n'est qu'à la fin de la modification que vous pourrez le faire. Donc, je vais cliquer ici pour qu'on voit le formulaire. Donc, le formulaire apparaît. Il a différents items qui sont liés au type d'appli choisi. Donc, je fais défiler pour que vous regardiez. Voilà. Et à vous de compléter, de modifier ces items. Donc, nous, on va juste changer le titre. Voilà, pour l'adapter, parce que je ne suis pas ce collège. Donc, les autres items, je n'y touche pas. Et enfin, je vais enlever ça et je vais juste mettre bravo. Je fais toute petite modification. C'est juste pour l'exemple.
Voilà. Et enfin, je peux afficher un aperçu. Donc, j'affiche mon aperçu. Donc là, je peux vérifier que les modifications que j'ai souhaité apporter soient bonnes en testant mon appli. Je peux modifier à nouveau si je vois que quelque chose ne va pas ou enregistrer l'appli. Ici, pour l'exemple, je vais enregistrer l'appli. Donc là, il y a une aide contextuelle qui s'est ouverte. Je vais fermer les bulles. L'appli, donc, je peux de nouveau la modifier. Là, vous avez le choix entre la garder privée, c'est-à-dire qu'elle ne sera que sur votre compte et n'apparaîtra pas dans le catalogue découvrir des applis, ou bien sûr, je peux la rendre publique. Là, je peux l'intégrer ou, de nouveau, ici, la partager via un lien hypertexte. Voilà pour découvrir des applis et après le processus de modification. Je vais aller maintenant sur créer une appli afin de vous montrer la page de création. Dans créer une appli, vous avez trois types. Vous avez tout en bas des applications personnelles qui sont plutôt des outils pour votre dossier classe que des applis à part entière. Et après, vous avez les applis divisées en deux niveaux. En haut, les plus simples et au milieu, les un peu plus complexes. Si nous prenons l'exemple de la matrice d'appli, ça vous permet de regrouper plusieurs applis ensemble pour faire un exercice plus long ou une progression selon une thématique prédéfinie. Je vais vous montrer un formulaire vierge à travers comment classer par paire. Donc, quand je clique sur une thématique, une appli, j'ai d'abord des exemples pour vérifier que c'est bien ce que nous souhaitons faire. Donc, je peux partir de l'exemple ou je peux créer une appli. Donc, après, vous avez tous les items de ce formulaire. Le titre, la tâche, qui seront communes à toutes les applis, et après, vraiment, les éléments de cette appli. Ici, ce sont les éléments liés au pair. Le feedback, c'est en haut, vous avez la consigne. Le feedback, c'est le petit mot qui s'affichera lorsque l'élève a réussi. Vous pouvez rajouter des indices suivant la complexité de votre exercice. Afficher un aperçu, ça vous ouvrira la même page que nous avons vue lors de la modification. Pour ce qui concerne la création, je ne vais pas aller plus loin. Je vais maintenant vous présenter mes applis. Le dossier Mes applis. Donc, dans Mes applis, vous retrouvez toutes vos applis, soit celles que vous avez créées, soit celles que vous avez mises de côté. Vous pouvez créer des dossiers spécifiques afin de les ranger. Vous les faites, pour les ranger, c'est tout simple, vous les faites glisser dans le bon dossier. En dessous, vous avez vos dossiers liés à vos classes. Ce sont ces dossiers, vous retrouverez les applis que vous avez mis pour vos classes. Vous pouvez aussi interagir sur vos applis, comme les éditer afin de les modifier et voir les statistiques liées à l'usage de vos élèves. Mais pour cela, nous allons passer plutôt dans Mes classes. Donc, dans Mes classes, vous avez la gestion de vos classes. Vous pouvez créer autant de classes que vous en avez. Par exemple, moi, j'en ai 2. Et vous pouvez gérer vos élèves. Donc, nous allons d'abord commencer par le compte étudiant. Dans les comptes étudiants, vous retrouvez vos différents élèves. Soit c'est vous qui les avez créés, vous avez juste besoin de leur nom et de leur prénom, et le nom d'utilisateur et le mot de passe se généreront automatiquement et à vous après de donner les identifiants à vos élèves. Vous pouvez inviter un élève. Vos élèves se sont créés eux-mêmes leur compte sur Learning Apps. Vous leur donnez un lien sur lequel ils peuvent cliquer qui les autorisera à accéder au dossier classe. Le dossier classe. Dans ce dossier, vous allez retrouver toutes les applis que vous avez définies comme telles. Donc là, moi, j'en ai déjà 3 et je peux les rajouter tout simplement en cliquant ici
ajouter une appli. Ça ouvre mon dossier mes applis et là, je peux rajouter par exemple jeu des pairs sur la Première Guerre. Je coche et je fais ajouter les applis sélectionnées. Et l'appli maintenant est disponible à destination de mes élèves. Retournons dans le dossier classe afin de voir le suivi des élèves. Donc vous pouvez suivre l'avancée des élèves, soit individuellement en cliquant ici. Donc mon élève a ouvert ce dossier-là et l'a fini 1 minute plus tard. Si l'élève n'avance pas, ou tout au moins ne s'est pas encore connecté, vous pouvez lui envoyer un message. Vous pouvez suivre aussi l'activité et les statistiques de votre classe à travers les activités. Donc là, ça vous permet de voir qui s'est connecté et à quel moment, ou plus facilement, plus lisible, dans mes statistiques, où vous avez vos différents élèves, les différentes petites icônes des applis que vous leur avez attribuées et l'avancée des travaux. Par exemple, Théodora a déjà fait les 3 premières applis, mais n'a pas encore fait la 4e que vous venez juste d'envoyer. Et voici pour la présentation de Learning Apps.